Bonjour et bienvenue à cette toute première capsule sur les mots à lire. Cette capsule portera sur les mots de la semaine 1. Tout d'abord, le mot bonjour. Dans le mot bonjour, il y a 7 lettres. Commençons par écouter les sons. Le premier son est le son b qui s'écrit avec la lettre B. Ensuite, nous avons le son on qui s'écrit on, le son j qui s'écrit avec la lettre j, le son OU qui s'écrit OU et le son R. Alors, si je reprends tranquillement, nous avons bon jour. Alors, le mot bonjour, comme dans la phrase, le garçon dit bonjour. Ensuite, nous avons la classe. Dans cette page, il y a deux mots. Tout d'abord, le mot la, dans lequel on retrouve le son L qui s'écrit avec la lettre A et la lettre A qui fait le son A. Alors, si je reprends les deux ensemble, on a la. Ensuite, on a la lettre C qui fait le son k, la lettre L qui fait le son A et la lettre A qui fait le son A également. Ensuite, nous avons un double S avec la lettre E qui font le S ensemble. Lorsque la lettre E est à la fin d'un mot, on ne l'entend pas, elle permet de prononcer les consonnes qui sont placées juste devant. Alors, si je reprends, nous avons la classe, comme dans la phrase, c'est ma classe. Ensuite, une école. Encore une fois, les deux derniers E dans le mot une et dans le mot école ne seront pas prononcés. Alors, nous ne dirons pas une école mais bien une école. Alors, dans le mot une, il y a la lettre U qui fait le son U et les lettres N, E qui vont faire le son N, puisque nous ne prononçons pas le E. La lettre E accent aigu fait le son E, la lettre C fait le son K, la lettre O fait le son O, la lettre E, L fait le son L, et la lettre E, nous ne la prononcerons pas encore une fois puisqu'elle est à la fin du mot. Donc, une école, comme dans la phrase « J'aime mon école ». Ensuite, nous avons un sac. Le mot « un » est un mot important à retenir puisque nous le verrons très souvent. Lorsque tu vois les lettres U et N ensemble, tu dois retenir que ça fait le son « un ». Dans le mot « sac », il y a trois lettres. Il y a la lettre S qui fait le son S, la lettre A qui fait le son A et la lettre C qui fait le son K. Donc, nous avons un sac. Comme dans la phrase « J'ai un beau sac ». Ensuite, nous avons une pomme. Alors, encore une fois, les E à la fin des mots ne seront pas prononcés pour faire une pomme, mais bien une pomme. Alors, nous avons le mot une qu'on a vu déjà auparavant, qui commence par la lettre U qui fait le son U. Ensuite, N, E qui font une. La lettre P qui fait le son P avec la lettre O qui fait le son O font P. Ensuite, nous avons M, E qui font pomme. Donc, une pomme. Comme dans la phrase « J'ai une belle pomme ». Maintenant, tu trouveras un mot écrit sur la page de gauche. Donc, sur la page de ce côté-ci, tu devras tenter de le lire le mieux possible. Lorsque ce sera fait, tu devras retrouver le mot qui apparaîtra sur la page de droite, qui sera mélangé avec d'autres mots de cette capsule. Alors, tu devras prendre le temps de bien observer les lettres du mot et de faire les sons dans ta tête pour être capable de retrouver le mot sur la page de droite. Alors, commençons par ce mot-ci. Alors, je t'aide un petit peu, je fais les sons avec toi. Donc, nous avons la lettre B qui fait le son B, le son ON, le son J, OU, R. Donc, tu dois lire le mot comme il faut. Ensuite, tu dois trouver 2 fois ce mot-là dans la page. Alors, je te laisse un petit peu de temps pour bien lire le mot et bien trouver les 2 mots dans la page de droite
et on se reparle dans 10 petites secondes. Alors, le mot sur la page était bien le mot « bonjour ». Si tu as bien lu le mot « bonjour », je te félicite. Le mot « bonjour » était placé en premier et en dernier. Alors, nous avions aussi les deux mots « bonjour ». Ici, nous avions une école, un sac et une pomme. Alors, si tu as bien trouvé les mots, je te félicite. Passons au prochain mot. Ici, nous avons deux mots. L, A, K, L, A, S. Alors, encore une fois, je te laisse du temps pour refaire les sons dans ta tête, écouter les mots, les sons comme il faut, et tenter de le trouver sur la page de droite. Encore une fois, le mot va apparaître 2 fois. Je te laisse 10 petites secondes. Alors, nous avions ici la classe. Alors, félicitations si tu as bien réussi à trouver les mots. Alors, la classe, au début, ici, nous avions une école. La classe était située en deuxième. Ici, nous avons un sac. Nous avons encore une fois la classe. Et pour terminer, le mot bonjour. Passons à la prochaine page. Ici, nous avons U, N et col. Alors, je te laisse du temps encore une fois pour refaire les sons dans ta tête, regarder les lettres comme il faut. Lorsque tu as trouvé le mot, tu dois ensuite le retrouver 2 fois dans la page de droite. Encore une fois, je te laisse 10 petites secondes. Alors, nous avions ici une école. Alors, félicitations si tu as bien lu le mot. Alors, si je regarde maintenant dans la page de droite, nous avions ici bonjour, une école, donc nous l'avions ici une première fois, un sac, une pomme et une école, encore une fois, qui apparaît à la toute fin. Passons à la prochaine page. Ici, nous avons un sac. Ah, je te laisse le temps de bien faire les sons dans ta tête, de bien regarder les lettres. Ensuite, tu dois retrouver encore une fois le mot 2 fois. Je te laisse encore une fois 10 petites secondes. Alors, nous avions un sac. Alors, si je vais voir sur la page de droite, nous avons un sac, une école, j'ai passé tout droit, ici on avait bien un sac, donc la première fois, un sac la deuxième fois, donc le mot sac était situé en haut et au milieu, une pomme, et maintenant la classe. Passons à la prochaine page. Ici nous avons U, N, P, 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 O, M. Alors, je te laisse du temps pour bien faire les sons dans ta tête et bien regarder les lettres. Et tu dois encore une fois retrouver le mot à 2 endroits dans la page de droite. Je te laisse 10 petites secondes. Alors, nous avions une pomme. Si je vais voir sur la page de droite, ici nous avions le mot bonjour, une pomme, donc ici une première fois, une école, une pomme, donc ici la deuxième fois, et un sac. On continue. Maintenant, tu devras lire les mots que tu vois à l'écran. Ils seront sur la page de gauche. Pour commencer, il y aura une image sur la page de droite. Tu auras 5 secondes pour lire chacun des mots. Alors, tu pourras commencer à lire le mot de droite avec l'image, puis ensuite le mot apparaîtra
tout seul sur la page de gauche sans l'image. Encore une fois, tu auras 5 secondes pour lire l'image. Alors, nous avons travaillé les mots. Maintenant, c'est à ton tour de les lire tout seul. Je te rappelle que tu as 5 secondes pour chacun des mots que tu vas voir à l'écran. Tu es prêt? Alors, on commence. Bravo, la capsule est maintenant terminée. Tu peux continuer à pratiquer à tous les jours, comme ça tu deviendras un champion de lecture. À la prochaine capsule! Bonjour et bienvenue à cette toute première capsule de mots à savoir écrire. Cette capsule portera sur les mots de la semaine 1. Elle comportera différents trucs pour t'aider à bien apprendre à écrire tes mots. Il est donc important de bien écouter. Commençons. Tout d'abord, le premier mot est le mot « le ». Il y a la lettre L et la lettre E. La lettre L fait le son L, la lettre E fait le son E. Donc, si je mets les deux ensemble, nous avons le, comme par exemple le garçon, le chat. Maintenant, nous avons la. Dans le mot la, il y a la lettre L et la lettre A. La lettre L fait le son L, la lettre A fait le son A. Si je mets les deux ensemble, nous avons la, comme dans la fille ou la pomme. Maintenant, nous avons le mot lait. Lorsque tu verras des petits mots de 3 lettres qui se terminent par la lettre S, E et la lettre S, retiens que ces deux lettres-là ensemble font le son E. Nous verrons plusieurs petits mots de 3 lettres dans les semaines à venir qui feront le son E à la fin. Il y a la première lettre qui changera seulement. Alors, il est important de retenir que le E et le S ensemble font le son E. Alors, si je reprends, nous avons L, E, S. Le L fait le son L. Le E et le S ensemble font le son E. Donc, lait. Comme dans les filles, les garçons. Lorsqu'on utilise le mot lait, il est important de savoir que l'on parle de plusieurs choses. Ici, nous parlons de plusieurs filles, donc j'ai ajouté la lettre S pour m'indiquer qu'il y a plusieurs filles. La même chose pour les garçons, on doit ajouter la lettre S lorsqu'on utilise le mot lait pour nous aider à nous rappeler qu'il y en a plusieurs. Maintenant, nous avons un ami. Les lettres U et N ensemble font le son 1. Ici, nous avons A qui fait le son A, M, I. Alors, si je reprends ici, nous avons un ami. Il est important de savoir que lorsque je lis une phrase dans laquelle il y a ces mots, je vais dire « j'ai un ami » puisque je fais la liaison entre le N du mot 1 et le A du mot ami. Alors, je ne dois pas lire « j'ai un ami », mais bien « j'ai un ami ». C'est un garçon. Important de se souvenir que nous avions vu dans alphabétique, lorsqu'il n'y a pas de lettre E au mot ami, je parle bien d'un garçon. Nous allons voir sur la prochaine page justement comment on écrit le mot ami lorsqu'on parle d'une fille.
Ah, nous avons ici une amie. Nous voyons bien qu'il y a la lettre E. J'ai ajouté cependant une petite ligne comme ça pointillée pour te rappeler qu'il ne faut pas la prononcer. Alors, nous ne dirons pas ami E, mais bien ami. Alors, nous avons deux mots. Une qui est écrit avec U, N, E, et le mot ami, A, M, I, E. N'oublie pas que la lettre E, nous ne l'entendons pas. Alors, nous avons U, N, A, Mi. Alors, comme dans la phrase, j'ai une amie. Encore une fois, nous allons prendre le N et nous allons faire la liaison avec le A du mot ami. Le E, dans ce cas-ci, nous ne l'entendrons presque pas. Il est là seulement pour faire entendre la lettre N. Alors, j'ai une amie, c'est une fille. Lorsque le mot ami a un E, je parle bien d'une fille. On continue. Maintenant, nous avons encore une fois deux mots. Le papa. Dans le mot le, il y a la lettre L et la lettre E qui font le. Dans le mot papa, nous avons la lettre P, la lettre A, et encore une fois, la lettre P, la lettre A. La lettre P fait le son P. Avec A, ça fait pa. La lettre P, P avec A qui font pas encore une fois. Alors, le papa. C'est le papa de mon ami. Alors, c'est le papa de mon ami. On continue. Maintenant, tu devras bien te concentrer et regarder les mots qui seront à l'écran. Ce sont les mots que nous avons déjà vus depuis le début de cette capsule. Lorsque les mots disparaîtront de l'écran, tu devras bien te concentrer et faire apparaître les mots dans ta tête, puis dire les lettres de chacun des mots à voix haute. Alors, on commence. Je vais faire le premier avec toi. Alors, nous avons ici le mot le. Alors, il y a la lettre L, la lettre E. Les lettres sont disparues, alors je les répète à voix haute. L, E. On continue. La, L, A. Alors, répète à voix haute les lettres qui étaient dans le nuage. Je continue. Le mot lait, L, E, S. Maintenant, c'est à ton tour. Répète à voix haute les trois lettres du mot lait. Maintenant, nous avons un ami. Attention, il y a deux mots. Alors, pense-y comme il faut. Commence par dire les lettres du mot un et ensuite les lettres du mot ami. N'oublie pas que c'est ami pour un garçon. On continue. Maintenant, nous avons une amie. N'oublie pas, encore une fois, il y a deux mots. Tu dois commencer par le mot une, répète les lettres à voix haute, et ensuite, répète les lettres du mot ami à voix haute. N'oublie pas d'ajouter la petite lettre muette à la fin qui nous dit que c'est une fille. On continue. Maintenant, nous avons le papa. Alors, pense bien aux deux mots que nous avons. Commence par dire les lettres du mot le et ensuite les lettres du mot papa. On continue. Maintenant, c'est le moment de la dictée. Alors, mets la capsule sur pause en appuyant sur ce petit bouton-là sur ton écran et va te chercher un papier et un crayon. Je t'attends. Tu es prêt? Alors maintenant, je vais te donner en dictée tous les mots que nous avons vus dans cette capsule. Prends le temps de bien les écrire. Si je vais trop vite, tu peux toujours appuyer sur pause et prendre le temps de bien vérifier tes mots. Alors, nous commençons avec le mot le. Rappelle-toi, tu peux dire les sons dans ta tête et associer les lettres aux bons sons que tu entends. Alors, je te répète, le premier mot, c'est le mot le.
le deuxième mot, c'est le mot la. Prends le temps de bien écouter les sons. Écris les lettres qui vont avec le mot la. Maintenant, nous allons écrire le mot lait. Prends le temps de bien écouter les sons. Rappelle-toi les lettres comme il faut. Écris le mot lait. Avant de passer au prochain mot, je te rappelle que tu peux toujours appuyer sur le bouton pause si je vais trop vite pour toi. Alors, nous avons jusqu'à maintenant dit 3 mots. Le mot le mot la et le mot lait. Je continue avec les prochains mots. Maintenant, tu vas écrire un ami. Rappelle-toi que lorsque je dis un ami, la lettre N ne fait pas partie du mot ami. Alors, tu dois écrire un ami pour un garçon. Un ami pour un garçon. Maintenant, nous allons écrire une amie pour une fille. Une amie pour une fille. Rappelle-toi encore une fois que la lettre N ne fait pas partie du mot ami. Nous l'utilisons seulement pour faire la liaison entre les deux mots. Alors, une amie pour une fille. Et les deux derniers mots, nous allons écrire le papa. N'oublie pas de mettre des espaces entre chacun des mots. Le papa. Alors, maintenant, tous tes mots devraient être écrits. Je te rappelle que tu peux toujours appuyer sur le bouton pause pour prendre le temps de vérifier tes mots. Alors, je te répète tous les mots que nous avons vus. Nous avons vu le mot le, la, les, un ami, une amie, le papa. Maintenant, je te laisse le temps de te corriger. Alors, les mots vont apparaître à l'écran. Alors, tu peux bien vérifier pour t'assurer que tu as corrigé, que tu as écrit tous tes mots correctement. Alors, ici, nous avons le mot le, L, E, le mot la, L, A, le mot les, L, E, S, un ami, UN pour le mot un, on met un espace et on écrit ami, A, M, I. N'oublie pas que lorsqu'on l'écrit de cette façon, je parle d'un ami garçon. Nous avions aussi une amie. N'oublie pas de mettre l'espace entre les deux mots. Alors le mot une, U, N, E, et le mot ami, A, M, I, E. La lettre E est muette. Lorsque nous écrivons ami de cette façon, c'est ami pour une fille. Et les derniers mots, nous avions le papa. Encore une fois, bien important de mettre l'espace entre les mots. Alors, nous avons L, E, et ensuite nous avons P, A, P, A. Alors, vérifie tous tes mots pour t'assurer qu'ils soient bien écrits. Bravo, tu es maintenant prêt pour la dictée qui aura lieu dans la classe. On se revoit la semaine prochaine pour la prochaine capsule. Bonjour et bienvenue à la deuxième capsule de mots à lire, donc les mots de la semaine 2. Commençons. Tout d'abord, nous avons deux mots. La, porte. Dans le mot la, il y a la lettre L et la lettre A. L, A, si on les met ensemble, ça fait la. Ensuite, nous avons P qui fait P, O qui fait O, R qui fait R pour faire port. Ensuite, nous avons T, E qui fait T, la porte. Comme dans la phrase, je suis derrière la porte. Maintenant, nous avons, comme dans la première page, le mot la, L, A. Ensuite, nous avons la lettre M qui fait le son M. Nous avons le son AI qui fait le son
est. La lettre S qui cette fois-ci fera le son Z parce qu'elle est entourée de deux voyelles, la voyelle I et la voyelle O. Et nous avons aussi le son ON qui fait le son ON. Donc si je reprends, nous avons maison. Donc si je reprends tout ça ensemble, nous avons la maison. Comme dans la phrase, c'est la maison de papa. Maintenant, nous avons déjà vu ce petit mot dans la première capsule. C'est le mot « un ». Rappelle-toi, je t'avais donné comme indice, si tu vois les lettres UN ensemble, ça fait le mot « un », comme dans le mot « bras ». Ensuite, nous avons le C qui fait le son « k », la lettre R qui fait le son « r », et nous avons le AI qui va faire le son E, comme dans cré. Ensuite, nous avons le son on et nous avons le Y qui lui aussi fait partie avec le son on qui va faire ion pour faire crayon. Alors, un crayon. Comme dans la phrase, j'ai un joli crayon. Nous avons encore une fois notre petit mot un. Ensuite, nous avons la lettre T qui fait T avec la lettre A qui fait A, donc ta. Nous avons la lettre B qui fait B, la lettre L qui fait L, et le son E-A-U. Je t'ai mis un petit indice, ça fait le son O, donc blot. Alors, nous avons un tableau. Comme dans la phrase, dans la classe, il y a un tableau. Maintenant, nous avons ce petit mot-là ici que nous avons déjà vu également dans la première capsule. La lettre L qui fait L avec la lettre E qui fait E. Si nous les mettons ensemble, ça fait L. Ensuite, nous avons encore une fois la lettre L qui fait L, la lettre I qui fait I, li, v, la lettre V qui fait le son V, r, e. Alors, livre. Alors, le livre. Ensuite, comme dans la phrase, le livre parle de château. Maintenant, nous allons avoir, comme dans la première capsule, un mot ici que tu devras lire tout seul. Je te laisse ensuite 10 petites secondes pour essayer de retrouver les mots de gauche dans la page de droite. Dans 10 petites secondes, je te reviens et je t'aide à lire les mots correctement. Alors, attention, tu as 10 petites secondes à partir de maintenant. Alors, nous avions l, a, la, porte, la porte. Ah, ce sont les mots que nous avions sur la page de gauche. Ici, nous avons le livre, la porte. Alors, la porte était ici une première fois. Ici, nous avons la maison, un crayon et la porte se trouvait ici la deuxième fois. On continue. Ici, nous avons l, a, m, e, z, on. Alors, je te laisse regarder les lettres, faire les sons dans ta tête comme il faut, et je te laisse 10 petites secondes lorsque tu auras lu le mot pour revenir sur la page de droite et trouver les deux endroits où se trouve le mot que tu auras lu. Alors, tu as 10 petites secondes. Alors, l, a, ça fait la, m, e, z, on, maison.
Donc, nous avions la maison. Si je viens voir sur la page de droite, ici, nous avons la maison. Donc, ici, une première fois. La porte. Un crayon. Le livre. La maison. Donc, ici, pour la deuxième fois. Passons à la prochaine page. Nous avons ici un crayon. Alors, je te laisse regarder les sons, regarder les lettres comme il faut, faire les sons dans ta tête. Ensuite, tu dois chercher 2 fois le mot que tu auras trouvé. Alors, tu as 10 petites secondes. Alors, nous avions un crayon. Alors, si je m'en vais sur la page de droite, ici, nous avons la maison, un crayon. Donc, ici se trouvaient les mots pour la première fois. Un tableau, un crayon. Donc, ici pour la deuxième fois. La porte. Passons à la prochaine page. Ici, nous avons un tableau. Alors, je te laisse regarder les lettres, faire les sons dans ta tête. Ensuite, tu dois trouver les 2 endroits sur la page de droite où est écrit le mot que tu auras trouvé. Alors, tu as 10 petites secondes. Alors, nous avions un tableau. Alors, si je regarde sur la page de droite, nous avons ici un tableau. Donc, en haut, ici était la première fois. Une école que nous avons vue dans la première capsule. Un tableau, donc ici pour la deuxième fois. Le livre. Un crayon. Je continue. Ici, nous avons l, e, livre. Alors, je te laisse regarder les lettres, faire le son dans ta tête. Lorsque tu auras trouvé le mot, viens retrouver les 2 endroits où tu trouves le mot. Tu as 10 petites secondes. Alors, nous avons le livre. Alors, si je viens sur la page de droite, une porte. Le livre était ici la première fois. Un sac. Le tableau. Le livre. Donc ici pour la deuxième fois. On continue. Maintenant, comme dans la première capsule, tu devras lire les mots que tu vois sur la page de gauche le plus rapidement possible. Pour commencer, il y aura à droite une image. Je te rappelle que les mots resteront 5 secondes à l'écran. Lorsque tu auras fait tous les mots avec l'image à côté, tu devras relire les mots une deuxième fois sans les images. Alors, il est important de bien se pratiquer et de bien se concentrer. Tu es prêt? On y va.
Félicitations! Tu as maintenant lu tous les mots. Si tu pratiques tous les mots à tous les jours, tu seras bien vite un champion ou une championne en lecture. Alors, j'espère que tu continueras à pratiquer pour être un champion ou une championne. On se revoit la semaine prochaine dans la capsule numéro 2. Bonjour et bienvenue à la deuxième semaine de mots à savoir écrire. Commençons. Tout d'abord, nous avons le mot « un ». Nous l'avons vu lors de la précédente capsule, celle de la semaine 1. Alors, le mot « un » est écrit avec la lettre U et la lettre N. Lorsqu'on les place tous les deux ensemble, elles forment le mot « un », comme dans « un garçon » ou « un livre ». Maintenant, le mot « une ». Celui-là, nous l'avons vu lors de la capsule numéro 1. Il y a la lettre U, la lettre N et la lettre E. La lettre E nous permet d'entendre la lettre N. Nous n'avons pas besoin de dire une. La lettre E est là pour nous permettre d'entendre la lettre N, donc nous pouvons dire une et non une, comme dans une fille, une école. Lors de la première capsule, nous avions aussi appris que lorsqu'un mot de 3 lettres se termine par les lettres E et S, les lettres E et S font le son « et ». Alors, lors de la première capsule, nous avions vu le mot « les » qui commençait par la lettre L. Cette fois-ci, nous avons la lettre D qui fait le son « d » avec les lettres E et S qui font le son « et », comme dans le mot « des ». Alors, nous avons ici, par exemple, des filles, des garçons. On se rappelle que lors de la première capsule, j'avais mentionné que lorsqu'on parle du mot des ou du mot les, ça signifie qu'il y a plusieurs objets ou plusieurs choses ou plusieurs personnes. Alors, ici, lorsque nous en avons plusieurs, on dit que c'est au pluriel. Alors, que ce soit le mot les ou le mot des, nous devons ajouter la lettre S à la fin pour nous dire qu'il y en a plusieurs. Maintenant, le mot du. Alors, nous avons la lettre D qui fait D et la lettre U qui fait U. Alors, nous avons le mot du, comme dans du chocolat ou du poisson. Nous avons également le mot de qui est écrit avec la lettre D et la lettre E. De. E, si je les mets ensemble, ça fait de. Comme dans de la crème glacée ou de la confiture. Maintenant, nous avons deux mots. La, lune. Important lorsqu'on les écrit de bien mettre l'espace entre les deux mots. Alors, le premier mot, c'est le mot la, que nous avons déjà vu lors de la première capsule. Alors, L, A, qui font la. Ensuite, nous avons L, U, N, E. L qui fait L, U qui fait U pour faire lu. N qui fait N, E qui fait N, E. Alors, nous avons la lune. J'ai vu la lune ce soir. Maintenant, comme dans la première capsule, tu devras bien te concentrer et regarder les mots qui seront à l'écran. Lorsqu'ils disparaîtront, essaie de les faire apparaître dans ta tête, puis dis les lettres à voix haute. Encore une fois, je fais le premier avec toi pour bien que tu comprennes qu'est-ce que tu dois faire. Les suivants, tu les feras tout seul. Alors, commençons. Le premier mot, nous avons un. U, N. Le mot est disparu, alors tente de faire apparaître les lettres dans ta tête, puis dis-les à voix haute. Le mot un s'écrit U-N. On continue. Maintenant, nous avons le mot une. Le mot est disparu, fais-le apparaître dans ta tête, puis dis les lettres à voix haute qu'il y a dans le mot une. Maintenant, nous avons le mot des. Alors, le mot est disparu, fais-le apparaître dans ta tête,
puis dis les lettres du mot « des » à voix haute. Maintenant, nous avons le mot « du ». Alors, le mot est disparu. Encore une fois, mets les lettres dans ta tête et dis-les à voix haute, les lettres du mot « du ». Maintenant, nous avons le mot « de ». Le mot est disparu. Fais apparaître les lettres dans ta tête, puis dis les lettres à voix haute qu'il y a dans le mot « de ». Maintenant, nous avons deux mots, la, lune. Maintenant, les mots sont disparus, alors fais apparaître les mots dans ta tête, les lettres de chacun des mots, et prononce les lettres à voix haute dans le mot « la » pour commencer, puis dans le mot « lune ». C'est le moment de la dictée. Alors, mets la capsule sur pause en appuyant sur ce bouton à ton écran et va te chercher un crayon et un papier. Je t'attends. Tu as maintenant ton papier et ton crayon, donc tu es prêt. On y va. Pour commencer, tu dois écrire le mot « un ». Alors, rappelle-toi, c'est un mot qu'on a vu dans les deux premières capsules. Le mot « un ». Je te rappelle que si je vais trop vite, tu peux toujours appuyer sur le bouton pause à ton écran et prendre le temps de bien écrire ton mot. Alors je te répète, le premier mot, c'est le mot « un ». Maintenant, tu dois écrire le mot « une ». Attention de bien mettre un espace entre chacun de tes mots. Alors tu as déjà écrit le mot « un ». Laisse un espace et écris le mot « une ». Maintenant, tu dois écrire le mot « des ». N'oublie pas de mettre un espace entre chacun de tes mots. Le mot « des ». N'oublie pas que si je vais trop vite, tu peux toujours appuyer sur le bouton pause à ton écran pour bien prendre le temps d'écrire chacun des mots. Alors, je te répète, les trois premiers mots jusqu'à maintenant, nous avons écrit le mot « un », « une », « des ». Je continue avec le prochain mot, c'est le mot « du ». Prends le temps de bien écouter les sons et de trouver les bonnes lettres pour écrire le mot « du ». Maintenant, tu vas écrire le mot « de ». Encore une fois, tu dois prendre le temps de bien écouter les lettres et de bien écouter les sons, pardonne-moi, et écrire les bonnes lettres dans le mot « de ». N'oublie pas encore une fois de mettre des espaces entre chacun de tes mots. Nous allons terminer par deux petits mots, la, lune. Important de mettre l'espace au bon endroit. Alors, tu commences par écrire le mot la, ensuite tu mets un espace et tu écris le mot lune. Concentre-toi pour bien écouter les sons et mettre les bonnes lettres. La, lune. Maintenant, comme dans la première dictée, je te laisse du temps pour te corriger. Si tu n'as pas écrit tous les mots, mets la capsule sur pause, prends le temps de bien écrire tous tes mots. Ensuite, on passe à la prochaine page sur laquelle tu pourras corriger tes mots. Alors, nous avions le mot « un », U, N, le mot « une », U, N, E, le mot « des », D, E, S, le mot « du », D, U, le mot « de », D, E, et les deux derniers mots, la, lune,
elle qui s'écrit, la qui s'écrit L, A, et le mot lune qui s'écrit L, U, N, E. Alors, prends le temps de vérifier si tes mots sont tous bien écrits. Si tu as besoin d'appuyer sur pause, tu peux toujours appuyer sur pause. Bravo, tu es maintenant prêt pour la dictée qui aura lieu en classe. On se revoit lors de la prochaine capsule. À la prochaine! Bonjour et bienvenue à la semaine 3 de la banque de mots à lire. Commençons. Tout d'abord, nous avons le mot lait. Le mot lait s'écrit L, E, S. Le son ES, lorsqu'il est placé à la fin d'un petit mot de 3 lettres, se prononce est. Donc, L qui fait L, ES qui fait lait, nous avons lait. Comme dans la phrase « Je mange les fraises de mon jardin », mon frère aime les livres et les nuages sont dans le ciel. Comme mentionné lors de la capsule en écriture, le mot lait est un mot au pluriel. Alors, ce qui veut dire que lorsque nous utilisons le mot lait, nous parlons de plusieurs objets. Dans ce cas-ci, nous parlons de plusieurs fraises, plusieurs livres et plusieurs nuages. C'est pourquoi nous devons absolument ajouter la lettre S à la fin des noms qui suivent le mot lait pour nous signifier, pour nous rappeler qu'il y a plusieurs objets. Je continue. Maintenant, nous avons le mot « mais ». Encore une fois, le ES ensemble fait le son « est » avec la lettre M qui fait « m », ça donne « mais ». La différence entre « les » et « mais », c'est que j'utilise le mot « mais » lorsque je parle d'objets qui sont à moi. Alors, d'objets ou de personnes qui sont à moi. Alors, je coupe mes légumes, donc ils sont à moi, sans oublier la lettre S parce qu'on parle de plusieurs légumes. J'aime beaucoup mes parents, donc ce sont mes parents à moi. Encore une fois, j'ai mis la lettre S. J'ai mes lunettes ce matin, donc ce sont mes lunettes. Elles sont à moi. Encore une fois, j'utilise la lettre S pour dire qu'il y en a plusieurs. Maintenant, nous avons le mot « des » qui commence par la lettre D qui fait le son « de ». Les lettres ES, nous l'avons déjà vu, ça fait le son « est ». Donc, nous avons « des ». Comme dans les phrases, « des amis sont venus chez moi »,« il y a des fleurs dans la cour »,« la maison des voisins est jolie ». Encore une fois, le mot « des » est un mot qui est au pluriel, alors nous devons mettre la lettre S au nom qui suit le mot « des ». Maintenant, nous avons le mot « avec ». Comme dans les phrases « je joue avec mon ballon »,« ma sœur marche avec le chien »,« ma mère est avec mon père dans la maison ». Le mot « avec » s'écrit A, V, E, C. Dans ce cas-ci, la lettre E va faire plus le son « est » que le son « e », ce qui nous donne « avec ». Comme ça, le C dur fait le son K. Alors, A, V, et K. Donc, avec. Maintenant, nous allons voir cette année plusieurs verbes. Le premier verbe que l'on va voir, c'est le verbe avoir. Et le premier mot que l'on voit qui fait partie du verbe avoir, c'est le mot j'ai. J'utilise le mot j'ai lorsque je possède quelque chose, donc lorsque c'est à moi. Alors, par exemple, le mot j'ai, je l'ai utilisé ici dans les 3 phrases qui vont parler de moi. J'ai les yeux bleus, j'ai 2 frères et j'ai une belle maison. Alors, le mot j'ai, c'est lorsque je parle de moi. Le prochain verbe que l'on voit, c'est le verbe être qui dit comment je suis. Alors, nous utilisons je suis lorsque je parle de moi. Alors, encore une fois, les 3 phrases qui suivent vont parler de moi. Alors, je suis une fille, je suis petite et je suis enseignante. Je suis est constitué de 2 mots. Alors, le je qui s'écrit J-E et le mot
suis, qui s'écrit S-U-I-S. Le S final, nous ne le prononçons pas, c'est une lettre muette. Alors, je suis. Le mot est, je l'utilise lorsque je veux ajouter quelque chose dans ma phrase. Il est bien important de bien retenir le mot est qui n'a que deux lettres, la lettre E et la lettre T. Ce petit mot-là, nous le retrouverons dans plusieurs lectures, dans plusieurs phrases. Alors, il est bien important de retenir que la lettre E et T, lorsqu'elles sont toutes seules, avec aucune autre lettre autour, font le son et. Comme dans la phrase « Ma robe est rouge et bleue », je mange des fraises et des mûres, mon père fait des blagues et je ris. Alors, dans la première phrase, le mot « et » me sert à rajouter une autre couleur. Alors, ma robe est rouge et bleue. Dans la deuxième phrase, elle sert à ajouter un autre objet. Dans ce cas-ci, ce sont des fruits. Je mange des fraises et des mûres. Et dans la troisième phrase, elle me sert à ajouter une autre action. Alors, mon père fait des blagues et je ris. Maintenant, comme dans les autres capsules, tu devras lire le mot qui est sur la page de droite et tenter de le retrouver lire le mot sur la page de gauche et tenter de le retrouver deux fois sur la page de droite. Alors, je vais t'aider en faisant les sons des lettres sur le mot de gauche. Alors, il y en a deux. Je commence par le premier. Nous avons J, E. Ensuite, nous avons S, U, I. La lettre S à la fin est une lettre muette. Alors, J, E, S, U, I. Alors, essaie de trouver les mots qui sont écrits et trouve-les sur la page de gauche. Je te donne 10 petites secondes. Alors, si je regarde les mots, tout d'abord, nous avions m, et qui fait mais. Ensuite, nous avons je, suis. La lettre S, on se souvient, c'est une lettre muette. Donc, la première fois, je suis était située ici. Ensuite, nous avons d, et qui fait des, et qui fait et, avec pour faire le mot avec, l, et qui fait les, j, et pour faire je, et je suis avec la lettre muette à la fin. Donc, je suis était situé ici la deuxième fois. On continue. Maintenant, nous avons m, et. Je te laisse le temps pour bien lire ton mot et tenter de le retrouver deux fois dans la page de droite. Je te laisse 10 secondes. Alors, nous avions m, et qui fait le mot mais. Si je viens sur la page de droite, m, et était ici une première fois. Ensuite, j'ai je suis. On se souvient que la lettre S dans je suis est une lettre muette à la fin. D, est, et, avec, les, mais était ici une deuxième fois et j'ai. On continue. Maintenant, j'ai a, v, et, k. Alors, remets les sons correctement dans ta tête, trouve le mot et ensuite viens le chercher deux fois dans ta page de droite. Tu as 10 secondes. Alors, je reprends le mot.
ça nous donnait le mot avec. Si je vais sur la page de droite, ça donne mais. Je suis des avec, donc nous l'avions ici une première fois, avec, donc nous l'avions ici une deuxième fois, les, j'ai, des. On continue. D, est. Alors, replace les sons correctement. Trouve le mot de la page de gauche. Je te refais les sons. D, est. Ensuite, trouve-le 2 fois sur la page de droite. Tu as 10 secondes. Alors, nous avions ici le mot d et donc le mot des. Si je vais sur la page de droite, nous avons mais, je suis, des était ici une première fois et des une deuxième fois, les, j'ai, avec. On continue. Ici, j'ai le mot j et. Alors, nous avons un mot séparé par une apostrophe. J, apostrophe, est. Le son AI fait le son est. Alors, je te redis les sons comme il faut. Pense bien comme il faut à ton mot. Tu dois le lire et le retrouver 2 fois. J, est. Alors, refais les sons dans ta tête. Tu as 10 secondes pour le retrouver 2 fois sur la page de droite. Alors, nous avions le mot j'ai qui se trouvait ici une première fois. Je suis, des, et, avec, les, j'ai ici pour la deuxième fois. Et le dernier mot était le mot mais. On continue. Ce petit mot-là, je te laisse réfléchir pour essayer de trouver le son qu'il fait. Je t'ai dit que lorsque la lettre E et la lettre T ensemble, ils étaient ensemble isolés, ça veut dire sans autre lettre autour, elles faisaient un son particulier. Alors, rappelle-toi quel est ce mot et tu as 10 secondes pour le retrouver sur la page de droite. Alors, lorsque nous avons ET ensemble sans autre lettre alentour, ça fait le mot et. Alors, si je vais sur la page de droite, nous avions ici mais, je suis, des, et se trouvait ici une première fois, avec, et se trouvait ici pour la deuxième fois, j'ai et les. On continue. L, est. Alors, remets les sons correctement dans ta tête, lis le mot, tu as 10 secondes pour le retrouver sur la page de droite. L, est. Nous avions donc le mot les. Si je vais sur la page de droite, nous avons mais, je suis, les, donc ici une première fois, et, avec, les, une deuxième fois, j'ai, des. On continue. Maintenant, nous allons revoir tous les mots depuis le début de cette capsule. Ils resteront, comme dans la capsule 1 et la capsule 2, ils resteront 5 secondes à l'écran. Alors, tu devras tenter de les lire le mieux possible, le plus rapidement possible. Tu es prêt? On y va.
Félicitations, tu as lu tous les mots. Si tu te pratiques bien tous les jours, tu deviendras bien vite un champion ou une championne en lecture. On se revoit lors de la capsule numéro 4. À bientôt! Bonjour les amis, bienvenue à la 3e semaine de mots à écrire. Je te rappelle avant de commencer qu'il est bien important d'écouter cette capsule à tous les soirs, puisque c'est comme ça que tu deviendras un champion ou une championne en écriture. Alors, tu es prêt à commencer? On y va! Alors, tout d'abord, commençons avec le mot « mon ». Le mot « mon » a 3 lettres, la lettre M, O et N. Les lettres O et N ensemble font le son ON. Alors, si je prends la lettre M qui fait le son M, avec le son ON, nous avons mon, comme dans mon papa ou mon frère. Passons au prochain mot. Celui-ci a 2 lettres. M, A, le M qui fait M, A qui fait A. Donc, si on prend les 2 lettres ensemble, ça fait ma, comme dans ma maman ou ma sœur. Maintenant, nous avons le mot mais. Nous avons vu déjà lors de la première et de la deuxième capsule que lorsque nous avons les lettres E et S ensemble, elles font le son est, comme dans le mot les que nous avons vu dans la première capsule et le mot des que nous avons vu dans la deuxième capsule. Cette fois-ci, notre mot qui a 3 lettres encore une fois commence par la lettre M et fait le mot mais. Nous avons le M avec le son est, donc mais, comme dans mes frères et mes sœurs. Encore une fois, le mot « mais » est utilisé lorsqu'il y a plusieurs choses ou plusieurs personnes. Donc, il ne faut pas oublier de mettre la lettre S pour nous rappeler que ces mots sont au pluriel pour dire justement qu'il y a plusieurs personnes. On continue. Maintenant, nous avons le mot « moi ». Nous avons la lettre M qui fait M et le son OI qui fait le son WA, donc moi. Comme dans la phrase « Moi, j'aime les bonbons ». Donc, je parle de moi, c'est moi, Madame Marie-Lise, qui aime les bonbons. Ensuite, nous avons le mot « je » qui s'écrit avec la lettre J et la lettre E. J, E, si je les mets ensemble, ça fait « je », comme dans « je mange mon repas ». Encore une fois, lorsque j'utilise le mot « je », c'est la personne qui parle. Dans ce cas-ci, c'est moi, donc « je mange mon repas ». Maintenant, nous avons 2 mots. Il, espace, a. Il est très important lorsqu'on écrit de bien mettre les espaces entre chacun des mots. Alors, nous avons il pour faire il. Ensuite, on met un espace et on écrit la lettre A. Lorsque j'utilise le mot il faut savoir qu'on parle d'un garçon. Alors, comme ici, j'aime mon papa. Il a de beaux yeux. Alors, lorsque je dis il, je parle de mon papa. C'est mon papa qui a de beaux yeux. On continue. Elle a. Encore une fois, il y a deux mots. Le mot « elle » est un mot plus difficile à retenir, mais un mot important d'apprendre, puisque c'est un mot que nous verrons souvent en lecture et en écriture. Alors, le mot « elle » s'écrit E-L, L-E. Alors, si je peux te donner un petit truc, nous avons 2 fois les mêmes lettres. On commence par la lettre E, ensuite la lettre L, et on reprend les mêmes lettres, mais dans l'ordre inverse. L, E. A, E, L, L, E. On met notre espace et on écrit la lettre A. Lorsque j'utilise le mot elle, cette fois-ci, je parle d'une fille. Alors, si j'écris par exemple, j'aime ma maman, elle a de beaux yeux. Alors, tout à l'heure, on parlait de il a, donc c'était papa qui avait des beaux yeux. Lorsque je parle de elle a de beaux yeux, cette fois-ci, je parle de maman, donc je parle d'une fille. Maintenant, comme dans les précédentes capsules,
tu vas voir un mot apparaître dans le petit nuage. Il faudra bien le regarder les lettres, faire les sons des lettres dans ta tête. Lorsque le mot disparaît à l'écran, tu devras dire à voix haute chacune des lettres qui composent le mot. Tu es prêt? On commence. Premier mot, mon. Alors, souviens-toi, il y a 3 lettres dans le mot mon. Prends le temps nécessaire pour bien dire les lettres à voix haute. Maintenant, nous avons ma. Dans le mot ma, il y a 2 lettres. Le mot mais, dans celui-là, il y a 3 lettres. Le mot moi, celui-là aussi a 3 lettres. Le mot je, celui-ci a 2 lettres seulement. Il a, attention puisqu'il y a 2 mots. Commence par épeler le mot il et ensuite le mot a. Je termine avec elle a. Rappelle-toi encore une fois, il y a 2 mots. Commence par épeler les lettres du mot elle, ensuite le mot a. Alors, c'est le moment de la dictée. Comme dans les capsules précédentes, je te donne une petite dictée de pratique. Alors, si tu n'as pas ton papier et ton crayon près de toi, appuie sur pause pour mettre la capsule sur pause et lorsque tu seras prêt, tu peux appuyer sur le bouton pour faire jouer la capsule. Alors, prépare-toi, je t'attends. Tu es prêt? Je commence. Alors, le premier mot que tu devras écrire aujourd'hui est le mot mon. Prends le temps de bien écouter les lettres, de bien écouter les sons et écris les bonnes lettres. Le mot mon. Je le répète une dernière fois, le mot mon. Maintenant, tu dois écrire le mot ma. Encore une fois, prends le temps de bien écouter les sons et d'écrire les bonnes lettres. Le mot ma. Je les répète pour une dernière fois, le mot ma. Le troisième mot est le mot mais. Prends le temps de bien écouter les sons et d'écrire les bonnes lettres. Tu dois écrire le mot mais. Je le répète une dernière fois, le mot mais. Je passe au prochain mot. Cette fois-ci, c'est le mot moi. Encore une fois, prends le temps de bien écouter les sons et d'écrire les bonnes lettres. Le mot moi. Je le répète une dernière fois, le mot moi. Maintenant, tu devras écrire le mot je. Prends le temps de bien écouter les sons et d'écrire les bonnes lettres dans le mot je. Je le répète une dernière fois, le mot je. Rappelle-toi que tu peux toujours appuyer sur le bouton pause si je vais trop vite pour toi. Je continue. Cette fois-ci, je te donne 2 mots. Attention de bien mettre l'espace entre chacun des mots. Tu dois écrire il a.
Alors, n'oublie pas de bien mettre ton espace entre le mot il et le mot a pour écrire il a. Je le répète pour une dernière fois. Il a. Encore une fois, je te donne deux mots. Cette fois-ci, tu dois écrire elle a. N'oublie pas de bien mettre tes espaces entre chacun de tes mots. Elle a. Je le répète une dernière fois. Elle a. Alors maintenant, prends le temps de bien vérifier que tes mots soient tous bien écrits. Quand tu es prêt, tu peux mettre la capsule sur pause et quand tu es prêt, tu repars la capsule. On va pouvoir maintenant corriger notre dictée ensemble. Alors, nous avions aujourd'hui plusieurs mots. Nous avions mon, M-O-N, ma, M-A, mais, M-E-S, le mot moi, qu'on ne voit pas bien parce que j'ai une petite bande qui vient d'apparaître, le mot moi tout en bas de mon écran qui s'écrit M-O-I, le mot je, J-E, le mot il, les mots il, a, donc I-L, on met un espace et ensuite on écrit le A, et les derniers mots L-A, E-L-L-E, on met un espace et on écrit la lettre A. Alors, je te félicite, tu es maintenant prêt pour la dictée de vendredi. N'oublie pas de bien pratiquer tes mots. À la semaine prochaine! Bonjour les amis, bienvenue à la 4e capsule sur les mots à écrire. Je te rappelle, comme lors de la dernière capsule, qu'il est bien important de pratiquer et d'écouter la capsule à tous les jours pour pouvoir devenir un champion ou une championne en écriture. Alors, tu es prêt? On y va! Le premier mot de cette semaine est le mot « ton ». Nous avons vu lors de la précédente capsule que les lettres O et N ensemble font le son « on ». Alors, nous avons ici la lettre T qui fait le son « t ». Avec le son « on », ça fait « ton », comme dans « ton papa » ou « ton frère ». Maintenant, nous avons la lettre T avec la lettre A qui fait « t, 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 ta ». Alors, on reprend la lettre T avec la lettre T qui fait « t » avec la lettre A, ça fait « ta », comme dans « ta maman » ou « ta sœur ». Maintenant, nous avons « T ». On se souvient, nous l'avons vu lors des précédentes capsules, que les lettres E et S, lorsqu'elles sont à la fin d'un petit mot de 3 lettres, elles font le son « est ». Dans les précédentes capsules, nous avons vu le mot « les », le mot « des », le mot « mais ». Cette fois-ci, nous voyons avec la lettre T, donc ça fait « t'es ». Encore une fois, je te rappelle que tous les petits mots que j'ai nommés tout à l'heure, ce sont des mots qui sont au pluriel, qui nous indiquent qu'il y a plusieurs objets ou plusieurs personnes. Donc, il est bien important, lorsqu'on utilise ces petits mots, t'es, des, mais ou les, de ne pas oublier la lettre S à la fin des mots pour nous dire qu'il y a plusieurs objets ou plusieurs personnes. Comme dans tes frères, je sais qu'il y en a plus qu'un, et tes sœurs, encore une fois, ça veut dire qu'il y a plus qu'une sœur. Le mot suivant est le mot toi. Nous avons vu lors de la précédente capsule que le son OI fait le son WA. Cette fois-ci, on utilise la lettre T devant pour faire toi, comme dans la phrase « Toi, aimes-tu les bonbons? » Lorsque je parle de toi, je parle de la personne qui m'écoute. Ah, toi qui es devant moi, devant l'écran, je te repose ma question. Toi, aimes-tu les bonbons?
Maintenant, nous avons le mot tu. T-U. Alors, on se souvient que la lettre T fait le son t. Avec U, ça fait tu. Alors, si j'utilise le mot tu, je parle de toi. Dans la capsule numéro 3, on avait vu le mot je. Lorsque j'utilise le mot je parle de moi, ce que moi je fais, ce que moi je suis. Lorsque j'utilise le mot tu, je parle de toi, mon ami qui est devant l'écran et qui écoute cette capsule. Alors, si je prends la phrase « Tu manges avec moi ce midi », alors, le tu, je parle de toi qui m'écoute en ce moment. Maintenant, nous avons le midi. Attention, nous avons deux mots. Alors, bien important de mettre l'espace entre les deux mots. Le mot « le » est un mot que tu connais bien puisque nous l'avons déjà vu dans d'autres capsules. Alors, L, E. On met un espace. Et le mot « midi », M-I pour faire mi, D-I pour faire di, ar, midi, ar, le, je laisse un espace, midi, comme dans la phrase, le midi, je mange à l'école. Cette fois-ci, attention, il y a trois mots. Il, I, a. Le mot « il » est un mot que tu connais bien déjà puisque nous l'avons déjà vu lui aussi. I, elle. Attention à celui-là. Je sais que c'est la lettre Y, mais on se souvient que la lettre Y fait le son I. Alors, on ne dira pas « il, Y, a ». On va dire « il, I, a ». Comme dans la phrase « il, I, a beaucoup d'amis dans la cour ». N'oublie pas qu'il y a trois mots. Le mot « il », I, a, bien important de mettre nos espaces au bon endroit. Je continue. Tout comme dans les autres capsules, tu devras bien regarder les mots avant qu'ils disparaissent de l'écran. Ensuite, tu devras répéter les lettres à voix haute pour bien mémoriser les mots. Tu es prêt? On commence. Le premier mot est le mot « ton ». Il y a trois lettres. Alors, répète bien les trois lettres à voix haute du mot « ton ». Maintenant, nous avons « ta ». Celui-ci n'a que deux lettres. Alors, répète à voix haute les lettres du mot « ta ». Maintenant, nous avons « te ». Celui-ci a trois lettres. Le mot « te ». Prends ton temps et répète bien à voix haute les trois lettres du mot « te ». Maintenant, nous avons le mot « toi ». Celui-là aussi a trois lettres. Alors, rappelle-toi et prononce à voix haute les trois lettres du mot « toi ». Maintenant, nous avons le mot « tu » qui n'a que deux lettres. Alors, rappelle-toi et prononce à voix haute les deux lettres du mot « tu ». Cette fois-ci, nous avons le midi. Rappelle-toi qu'il y a deux mots. Commence par dire à voix haute les lettres du mot « le » et ensuite les lettres du mot « midi ». Cette fois-ci, il y a trois mots. Il, I, a. Alors, rappelle-toi, commence par dire les lettres du mot « il ». Ensuite, rappelle-toi la lettre qu'on utilise pour faire « i ». Et il nous reste le mot « a ». Il, I, a. C'est maintenant le moment de la dictée. Alors, si tu n'as pas ta feuille et ton crayon, prépare-toi en mettant la capsule sur pause. Lorsque tu es prêt, nous allons commencer. Alors, va chercher ton papier et ton crayon. Je t'attends. Tu es prêt? On commence. Le premier mot que je te demande d'écrire aujourd'hui est le mot « ton ». Prends bien le temps qu'il faut pour bien écouter les sons, écrire les bonnes lettres
Je te redonne le mot. C'est le mot ton. Je le répète une dernière fois. Le mot ton. Maintenant, nous allons écrire le mot ta. Encore une fois, prends le temps de bien écouter les sons et écrire les bonnes lettres dans le mot ta. Je le répète une dernière fois, le mot ta. Maintenant, nous allons écrire le mot te. Prends le temps de bien écouter les sons et écrire les bonnes lettres pour écrire le mot te. Je le répète une dernière fois, le mot te. Je te rappelle que si je vais trop vite pour toi, tu peux toujours appuyer sur le bouton pause pour prendre le temps de bien écrire tes mots et recommencer la capsule lorsque tu es prêt. Je continue. Maintenant, tu dois écrire le mot tu. Le mot tu. Prends le temps de bien écouter tes lettres, d'écrire les bons sons et les bonnes lettres, et tu écris le mot tu. Ensuite, on écrit le mot toi. Le mot toi. Maintenant, attention, je te donne deux mots. N'oublie pas de bien mettre tes espaces aux bons endroits. Le midi. Alors, commence par écrire le mot le, ensuite le mot midi. Je répète, le midi. Pour terminer, trois petits mots. N'oublie pas de mettre tes espaces aux bons endroits. Il, I, a. Il, I, a. Alors, je le répète une dernière fois. Il, I, a. Tu es prêt pour la correction de tes mots? Allons-y. Alors, nous avions tout d'abord le mot ton, T-O-N. Ensuite, le mot ta, T-A. Le mot te, T-E-S. Le mot toi, T-O-I. Le mot tu, T-T-U. Ensuite, nous avions deux mots, le midi, L-E, n'oublie pas ton espace, M-I-D-I. Et pour terminer, nous avions trois mots, il, I, a. I-L, on met un espace, Y, on met un espace et on termine avec la lettre A. Alors, félicitations, tu es maintenant prêt pour la dictée de vendredi. On se revoit pour la prochaine capsule la semaine prochaine. Bonjour les amis, bienvenue à la 4e capsule sur les mots à écrire. Je te rappelle, comme lors de la dernière capsule, qu'il est bien important de pratiquer et d'écouter la capsule à tous les jours pour pouvoir devenir un champion ou une championne en écriture. Alors, tu es prêt? On y va! Le premier mot de cette semaine est le mot ton. Nous avons vu lors de la précédente capsule que les lettres O
et N ensemble font le son ON. Alors, nous avons ici la lettre T qui fait le son T. Avec le son ON, ça fait ton, comme dans ton papa ou ton frère. Maintenant, nous avons la lettre T avec la lettre A qui fait ta. Alors, on reprend la lettre T avec la lettre T qui fait T avec la lettre A, ça fait ta, comme dans ta maman ou ta sœur. Maintenant, nous avons T. On se souvient, nous l'avons vu lors des précédentes capsules, que les lettres E et S, lorsqu'elles sont à la fin d'un petit mot de 3 lettres, elles font le son E. Dans les précédentes capsules, nous avons vu le mot les, le mot des, le mot mais. Cette fois-ci, nous voyons avec la lettre T, donc ça fait T. Encore une fois, je te rappelle que tous les petits mots que j'ai nommés tout à l'heure, ce sont des mots qui sont au pluriel, qui nous indiquent qu'il y a plusieurs objets ou plusieurs personnes. Donc, il est bien important, lorsqu'on utilise ces petits mots, tes, des, mais ou les, de ne pas oublier la lettre S à la fin des mots pour nous dire qu'il y a plusieurs objets ou plusieurs personnes. Comme dans tes frères, je sais qu'il y en a plus qu'un, et tes sœurs, encore une fois, ça veut dire qu'il y a plus qu'une sœur. Le mot suivant est le mot toi. Nous avons vu lors de la précédente capsule que le son OI fait le son WA. Cette fois-ci, on utilise la lettre T devant pour faire toi, comme dans la phrase « Toi, aimes-tu les bonbons? » Lorsque je parle de toi, je parle de la personne qui m'écoute. Ah, toi qui es devant moi, devant l'écran, je te repose ma question. Toi, aimes-tu les bonbons? Maintenant, nous avons le mot tu. T, U. Alors, on se souvient que la lettre T fait le son t, t, t. Avec U, ça fait tu. Alors, si j'utilise le mot tu, je parle de toi. Dans la capsule numéro 3, on avait vu le mot je. Lorsque j'utilise le mot je parle de moi, ce que moi je fais, ce que moi je suis. Lorsque j'utilise le mot tu, je parle de toi, mon ami qui est devant l'écran et qui écoute cette capsule. Alors, si je prends la phrase « Tu manges avec moi ce midi », alors, le tu, je parle de toi qui m'écoute en ce moment. Maintenant, nous avons le midi. Attention, nous avons deux mots. Alors, bien important de mettre l'espace entre les deux mots. Le mot le est un mot que tu connais bien puisque nous l'avons déjà vu dans d'autres capsules. Alors, L, E, on met un espace. Et le mot midi, M, I pour faire mi, D, I pour faire di, alors, midi, alors, le, je laisse un espace, midi, comme dans la phrase, le midi, je mange à l'école. Cette fois-ci, attention, il y a trois mots. Il, I, a. Le mot il est un mot que tu connais bien déjà puisque nous l'avons déjà vu lui aussi. I, elle. Attention à celui-là. Je sais que c'est la lettre Y, mais on se souvient que la lettre Y fait le son I. Alors, on ne dira pas il, Y, A. On va dire il, I, A. Comme dans la phrase, il, I, A beaucoup d'amis dans la cour. N'oublie pas qu'il y a trois mots. Le mot il, I, A. Bien important de mettre nos espaces au bon endroit. Je continue. Tout comme dans les autres capsules, tu devras bien regarder les mots avant qu'ils disparaissent de l'écran. Ensuite, tu devras répéter les lettres à voix haute pour bien mémoriser les mots. Tu es prêt? On commence. Le premier mot est le mot ton. Il y a 3 lettres.
Alors, répète bien les 3 lettres à voix haute du mot ton. Maintenant, nous avons ta. Celui-ci n'a que 2 lettres. Alors, répète à voix haute les lettres du mot ta. Maintenant, nous avons tes. Celui-ci a 3 lettres. Le mot tes. Prends ton temps et répète bien à voix haute les 3 lettres du mot tes. Maintenant, nous avons le mot toi. Celui-là aussi a 3 lettres. Alors, rappelle-toi et prononce à voix haute les 3 lettres du mot toi. Maintenant, nous avons le mot tu, qui n'a que 2 lettres. Alors, rappelle-toi et prononce à voix haute les 2 lettres du mot tu. Cette fois-ci, nous avons le midi. Rappelle-toi qu'il y a 2 mots. Commence par dire à voix haute les lettres du mot le et ensuite les lettres du mot midi. Cette fois-ci, il y a 3 mots. Il, i, a. Alors, rappelle-toi, commence par dire les lettres du mot il. Ensuite, rappelle-toi la lettre qu'on utilise pour faire i. Et il nous reste le mot a. Il, i, a. C'est maintenant le moment de la dictée. Alors, si tu n'as pas ta feuille et ton crayon, prépare-toi en mettant la capsule sur pause. Lorsque tu es prêt, nous allons commencer. Alors, va chercher ton papier et ton crayon. Je t'attends. Tu es prêt? On commence. Le premier mot que je te demande d'écrire aujourd'hui est le mot ton. Prends bien le temps qu'il faut pour bien écouter les sons, écrire les bonnes lettres. Je te redonne le mot, c'est le mot ton. Je le répète une dernière fois, le mot ton. Maintenant, nous allons écrire le mot ta. Encore une fois, prends le temps de bien écouter les sons et écrire les bonnes lettres dans le mot ta. Je le répète une dernière fois, le mot ta. Maintenant, nous allons écrire le mot tes. Prends le temps de bien écouter les sons et écrire les bonnes lettres pour écrire le mot tes. Je le répète une dernière fois, le mot tes. Je te rappelle que si je vais trop vite pour toi, tu peux toujours appuyer sur le bouton pause pour prendre le temps de bien écrire tes mots et recommencer la capsule lorsque tu es prêt. Je continue. Maintenant, tu dois écrire le mot tu. Le mot tu. Prends le temps de bien écouter tes lettres, d'écrire les bons sons et les bonnes lettres, et tu écris le mot tu. Ensuite, on écrit le mot toi. Le mot toi. Maintenant, attention, je te donne 2 mots. N'oublie pas de bien mettre tes espaces aux bons endroits. Le midi. Alors, commence par écrire le mot le,
Ensuite, le mot midi. Je répète, le midi. Pour terminer, 3 petits mots. N'oublie pas de mettre tes espaces aux bons endroits. Il, I, a. Il, I, a. Alors, je le répète une dernière fois. Il, I, a. Tu es prêt pour la correction de tes mots? Allons-y. Alors, nous avions tout d'abord le mot ton, T-O-N. Ensuite, le mot ta, T-A. Le mot tes, T-E-S. Le mot toi, T-O-I. Le mot tu, T-U. Ensuite, nous avions 2 mots, le midi, L-E, n'oublie pas ton espace, M-I-D-I. Et pour terminer, nous avions 3 mots, il, I, a. I-L, on met un espace, Y, on met un espace et on termine avec la lettre A. Alors, félicitations, tu es maintenant prêt pour la dictée de vendredi. On se revoit pour la prochaine capsule la semaine prochaine.